Alors, bah, du coup, je vais te laisser te présenter vite fait avant de commencer. Oui, alors bonjour, je m'appelle ça fait bizarre. Je suis Arnaud Laurent, je suis comédien et je fais beaucoup de doublage et je suis notamment la voix donc de Natsu dans Fairy Tail, de Ban dans Seven Deadly Sins et puis beaucoup d'autres. Ouais, j'ai vu que tu faisais aussi Finral de Black Clover. J'ai pas eu l'occasion d'écouter, mais j'aime bien ce Voilà, je fais perso. Funeral dans Black Clover. Depuis récemment aussi, je fais Dabi, enfin ou Crématorium pour ceux dans My Dans Hero My Hero Academia. Academia, ouais. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'en ai fait beaucoup des animes. J'ai fait Furuichi dans Belzebub. Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait Iwashimizu dans All Out, Imayoshi dans Kuroko Ouais, t'as Basket. fait pas mal de trucs. Oui, j'avais vu Voilà. dans Kuroko Basket que t'avais fait un perso. Voilà, donc ça fait une dizaine d'années maintenant que je suis dans le milieu du doublage. T'es comédien aussi, il me semble. Ouais, exactement. Ouais, je suis comédien, donc de formation à la base, et puis je joue aussi régulièrement au théâtre à Paris notamment. Ok, bah c'est plutôt pas mal quand même. Du coup, pour la première question, déjà, je te remercie quand même d'être venu, d'avoir accepté. C'était vraiment super. Avec plaisir. Et du coup, la première question, pourquoi est-ce que tu as décidé de devenir doubleur et comment tu as fait pour réussir dans ce domaine? Alors, pourquoi j'ai décidé en fait, depuis que j'étais tout petit, j'ai toujours adoré enfin, j'étais fasciné par le monde du doublage en fait. Mhm. Pour moi en fait, quand on y réfléchit, toutes ces VF qu'on a eues, c'est principalement eux qui nous transmettaient les émotions. On avait l'image, mais la VF était ultra Ouais, importante. Donc quand je regardais les Chevaliers du Zodiac, les Dragon Ball Z, tout ça, c'était ça qui me touchait. Et donc j'ai eu envie de connaître ce métier. Donc au fur et à mesure des années, j'ai commencé à guetter un peu à m'enseigner sur qui doublait quoi, à guetter les noms. mhm. Et puis j'avais vraiment envie de voir et d'essayer ce que ça pouvait donner. Donc, j'ai réussi un jour à aller sur un plateau d'enregistrement, grâce à Eric Legrand, notamment, que j'avais rencontré en convention. C'était il y a longtemps, c'était en 2005. Et j'ai vu ce que c'était et j'ai adoré de voir l'enregistrement. Et ça m'a encore Ouais, plus ça donnait envie conforté. de le faire aussi, du coup. Voilà, ça m'a conforté dans l'idée que j'avais envie de faire ça, de cette transmission. Voilà, en fait, depuis que j'étais petit, je voulais transmettre ces mêmes émotions qu'on avait transmises. Je voulais être capable de le faire. Donc, Bah, on peut dire que tu as réussi à travers déjà pas mal de doublages. ouais, c'est gentil. Et voilà, et donc je me suis décidé, je me suis dit, il faut d'abord que je me forme à la comédie, parce que tout en m'amenant dans un doublage, Eric Legrand m'a aussi répondu à plein de mes questions, il m'a expliqué ce que j'explique souvent aux fans maintenant, comment est-ce que ça fonctionnait, qu'est-ce qu'il fallait faire, donc il m'a vraiment expliqué qu'il fallait avant tout être comédien. Donc Ouais. j'ai commencé à me former en tant que comédien, j'ai suivi des formations d'abord quand j'étais à Toulouse, puis ensuite quand je suis monté à Paris en 2006. Et donc, je me suis formé en tant que comédien. Et après, parallèlement, quand j'étais à Paris, j'ai commencé à aller ce qu'on appelle assister à des enregistrements de doublage. Donc, j'ai assisté pendant longtemps et j'ai encore assisté, même jusqu'à il y a encore 2 3 ans, j'allais assister parce que c'est un métier en fait où, une fois qu'on sait jouer à la comédie, la technique de la rythmo pour doubler, c'est juste ça s'apprend sur le tas. C'est une technique en Ouais. plus. Donc, le plus important, c'est de voir les autres travailler pour apprendre. Donc, c'est à ça quand on dit assister, c'est en fait on regarde les autres Ouais, on travailler. regarde et après on apprend en regardant, ouais. Exactement. Et puis après, parfois, à la fin d'un enregistrement, on peut demander, ils peuvent éventuellement nous faire passer un essai pour entendre notre voix, voir comment on travaille, et puis ainsi de suite. Et puis, en fait, c'est comme n'importe quel métier, j'ai démarché finalement. C'est-à-dire que j'ai donné des CV, j'ai été au studio d'enregistrement pendant longtemps, Hmm. plusieurs fois par semaine, et voilà. Et à force, j'ai créé un réseau. Et maintenant, mon réseau est développé assez pour que je puisse travailler régulièrement Ouais, sans tu fais avoir à pas mal de retourner. doublages, tout ça. Voilà, sans avoir à retourner assister comme je Hmm. l'ai fait dans mes débuts. Il y a, maintenant, en fait, c'était il y a 12 ans que j'ai commencé. Non, c'était en 2007. Donc, ouais, 12 Ouais, ans. il y a toujours les débuts et après on arrive Voilà, c'est ça. voilà. C'est juste que c'est du travail, c'est à long terme. C'est vraiment, il faut prendre le temps de faire les choses et voilà. Et au bout d'un moment, ça paye, quoi. Ouais, bah oui, bah de toute façon, on va parler un petit peu après par rapport à Fairy Tail, par rapport à ce que t'as pu faire et tout. Du coup, est-ce que t'as eu certaines difficultés des fois à doubler un personnage comme Natsu par exemple? Natsu, j'ai eu aucun problème parce qu'il était très proche de moi dès le départ. Mhm. Il est très énergique. En plus, j'étais très fan de tous les héros de shonen à la base. Ouais, Moi, mon mais du coup, grand héros, t'as déjà regardé par exemple Dragon Ball, One voilà, Piece, tout c'est ça. ça. Moi, je suis un grand fan inconsidéré quand je parlais d'Eric Legrand de Seiya. Et donc, gueuler des pouvoirs ou des machins comme ça, c'est quelque chose que je rêvais de faire. Donc, quand j'ai eu l'occasion de le faire, je me suis donné à fond et j'ai pas eu de mal finalement à le faire. Hmm. Et puis, comme je baignais aussi déjà un peu dans les animes,
tous les codes japonais des attaques crescendo avec Ouais, de tous les le Neketsu. gueuler, des choses comme ça, je connaissais. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a peut-être un peu favorisé quand j'ai passé les essais pour Fairy Tail par rapport à d'autres. Et du coup, non, c'était facile Natsu parce que c'est moi quelque part. Enfin, Ouais, du coup, c'est t'as eu quelqu'un. pas trop de mal. Et des personnages comme Ban, Finral, tout ça, est-ce que t'as plus de mal ou... J'ai plus de mal avec Ban parce que Ban est très calme. Ouais, Sauf quand il se bah fight, dans mais le il est manga, il toujours... chantonne, on a des petites notes de musique à chaque fois. c'est ça. Mais c'est surtout, il est calme, il est nonchalant. Et c'est très compliqué parce qu'en plus, il faut que j'aille plus dans mes graves. Donc, Ban, c'est beaucoup plus de la composition pour moi. Après, Finral aussi est un peu calme quand même. Finral est calme, mais Finral est plus délirant. Après, je sais C'est-à-dire pas, que j'ai pas eu Finral, l'occasion d'écouter justement la VF de Black Clover. ben, c'est-à-dire que Finral, là où c'est très drôle, c'est qu'il y a plein de moments où quand il va draguer des choses comme ça, je peux me Ouais, lâcher en m'amusant. ouais, c'est vrai, c'est Ban, vrai. il est toujours très, sauf quand il est dans le fight, il est très, très nonchalant. C'est quelque chose de difficile Mm. de réussir à garder à la fois ne pas paraître de se foutre des choses qui passent, mais en même temps garder ce côté ultra, j'en ai rien à foutre de ce qui. Ouais, Enfin, mais voilà, il en a rien à foutre de tout, mais il est voilà. classe. Il assure, mais comme s'il assurait, enfin, mais il le montre pas en fait. Et C'est ça, ça. c'est très difficile à choper. Et d'ailleurs, les premières fois que je l'ai doublé, j'étais pas très satisfait de ce que j'avais fait et j'avais vraiment peur du résultat. Et c'est que en convention plus tard que j'ai vu quel était le résultat, enfin qu'on m'avait dit que finalement Ouais, la était cool et que ça m'allait très bien. Mais ok. pour moi, c'est très dur de faire ban par rapport à Natsu. Ah ouais. D'ailleurs, on t'a demandé pour doubler la dernière saison. Ouais, je sais plus si De, la 2 a déjà été traduite ou pas? ouais, La 2 est la déjà 2 a faite, été ok. doublée, c'est-à-dire qu'on a doublé donc la 1, les 4 petits épisodes qui traînaient Ouais, là, les OAV, ouais. les OAV, et ensuite la deuxième saison entière, on l'a faite. Donc tout ça, c'est Ok, doublé. et je présume que si on te demande de faire la saison 3 qui arrive en octobre, tu seras partant. Ah oui, oui. Bah, il faut se dire que dans notre métier, on n'est pas vraiment on n'a pas trop l'occasion de pouvoir dire non. Sauf si vraiment on n'aime pas C'est vrai. quelqu'un ou un produit. Globalement, on nous propose un Après, travail très généralement, souvent si tu le d'ailleurs. fais, c'est que t'aimes ça aussi quand même. Donc Ah oui, moi j'adore. voilà, Quoi qu'il arrive, de voilà. toute façon, pratiquement, je n'ai aucun souvenir de doublage que je n'ai pas aimé. J'ai aimé tout ce que j'ai fait parce que Bah c'est. disons que si t'aimes pas, tu le fais pas vraiment en général. Oui, À après, il y a part le s'il n'y a côté. pas le choix, voilà. Mais Voilà, c'est-à-dire on est professionnel, c'est-à-dire qu'on fait à fond quand même tout ce qu'on fait. Mais moi, de toute façon, j'adore ça. Quoi que je suis derrière un micro, je kiffe. ouais, quand t'aimes le doublage, c'est bon, c'est... Donc, à partir du moment où je suis doublage, et il faut savoir aussi que très souvent, quand on est convoqué pour des doublages, la plupart du temps, on ne sait pas du tout ce qu'on va doubler. Donc, on n'a même pas l'occasion de Ah ok, choisir. d'accord, On on demande choisit juste, pas... c'est ça, on Parce nous que demande justement, juste ça vient un est-ce que petit t'es peu dispo tel jour. en... J'avais une autre Hein? question qui était en lien avec ça. Justement, Ouais. est-ce qu'il y avait une raison particulière à faire Natsu et pas forcément un autre personnage ou on t'a juste proposé Natsu comme ça? On m'a juste proposé Natsu. J'ai juste Ok, passé les d'accord, essais pour Natsu. c'est venu au feeling comme ça. Voilà. En Ok, fait, globalement, on ne décide de rien. On nous propose des choses, et en général, on les accepte. Et très ouais, souvent, on ne normal. sait pas ce qu'on va doubler le jour même où on arrive. Ouais, ça fait un peu Sauf de découverte, on va dire. Voilà, exactement. Sauf quand le directeur artistique nous a déjà dirigé, puis qui nous a dit voilà, on va reprendre les épisodes de Seven Deadly Sins. Hmm. Là, on sait ce qu'on va faire. Et après, donc, par rapport à la question, est-ce que je vais accepter? Donc, oui, bien sûr. Oui, bah, oui. Maintenant, l'inverse est pas forcément vrai, juste, enfin, possible, c'est-à-dire qu'il est très possible qu'on me remplace. Il n'y a pas de raison. Mais on est vraiment complètement remplaçable Ok. dans le milieu. Il faut se dire qu'à n'importe quel moment, si je fais quelque chose qui va pas ou si j'ai quelque chose qui va Faut être quand même, faut gérer quoi. il C'est faut c'est gérer pas si et simple, hein. puis il faut faire attention à ce qu'on dit, où on le dit, les réseaux sociaux, les choses comme ça, parce qu'on peut être très vite viré d'un projet si on fait pas quelque chose. Ouais. Et il faut se dire qu'on est complètement remplaçable. C'est assez C'est-à-dire carré. que si on remplace ma voix sur Ban, au début ça va gueuler un peu, les gens vont dire ouais mais non on aimait bien la voix. Et puis au bout d'un moment, comme ils n'auront pas le choix, ils vont s'y habituer. Et puis voilà. Et, C'est vrai. et Mais ça, après, un changement de voix, c'est dur de s'y habituer quand même. c'est toujours difficile, mais les gens finissent toujours par passer au-delà. Au bout Oui, d'un c'est moment, qu'à un c'est-à-dire qu'ils vont moment, quand même ouais. continuer, ils vont peut-être moins aimer, mais ils vont continuer à regarder. Oui, bah, de toute façon, oui, Donc c'est les sûr. producteurs, eux, ils se diront bon bah c'est bon, les gens continuent à regarder. C'est vrai. Pourquoi on merde? On peut changer les voix. Mais il n'y a pas de raison Oui, qui voilà. change Normalement, la avec voix. un bon doublage, ça passe tranquille. Voilà, exactement. Euh, Du coup, tu vas savoir que Hiro Mashima a fait un nouveau manga, Eden Zero. Ouais. Est-ce que tu suis un petit peu le manga? Pas du tout. Pas du J'ai tout. vu quelques images du début. J'ai vu que le héros ressemblait beaucoup à Natsu Ouais, bah oui, au niveau des en dessins, cheveux c'est bruns. toujours les mêmes traits, ouais. Ouais, en fait, c'est une fusion de Natsu et de Grey. J'ai vu qu'il y avait un équivalent de Happy encore Ouais, bah euh, de Erza aussi. et de Erza, ouais. Donc, on me demande souvent si je vais le doubler, et là, la réponse est toujours la même, c'est-à-dire que Tu moi, sais je serais pas très, pour... Ouais.
C'est ça. Si on te Peut-être qu'on propose, tu proposera de diras passer des oui. Sinon, Ah oui, oui, voilà. si on me propose, je demanderai, je dirais oui. Maintenant, à mon avis, si on me le propose, on va d'abord me faire passer des essais, comme très souvent. Oui, mais normal. Et après, c'est pas dit que je sois pris, puisqu'en général, on est 3 ou 4 à passer des essais sur le même Ok. personnage. Du coup, est-ce que tu as déjà commencé le doublage de la saison finale de Fairy Tail? Parce que c'est une question qui est très demandée. Ouais, on me le demande souvent, et non, on n'a pas encore commencé. Mais j'ai cru comprendre que ça se ferait dit entre septembre et décembre, sûrement. Ok, donc on aura une VF, je pense, d'ici 1 an ou 2 ans à peu près, peut-être. Possible en tout T'es cas. dur. Non, t'es dur, t'es dur. Non, je Non? pense un peu avant. Ils mettent parfois du temps à les diffuser parce que je pense qu'ils attendent de faire des événements, genre en début d'année ou en début Hmm. d'année scolaire. Donc, à mon avis, il y a des chances pour que ce soit en début d'année scolaire 2020. Un truc comme ça. Si je devais dire un Après pronostic, je ça, va, dirais, c'est bientôt, c'est bientôt. bah oui, c'est dans un an. Le temps passe vite. Ouais. Euh, du coup, ça va faire plaisir à beaucoup de gens. Est-ce que tu peux faire un je m'enflamme façon Natsu et un hurlement du dragon de feu? Alors, t'es dur parce que tu m'as fait faire une interview à 22h. Donc, j'ai des voisins quand même. Je peux Ou le pas trop faire. trop fort, doucement, en Je version... vais pas le faire. Je vais pas le faire trop fort, mais je vais le faire. Ok. Attention, je fais. Je m'enflamme. Voilà, tu as gueulé déjà pas mal. Ok. Attends. Point d'acier du dragon de feu. Ça, c'est quand même cool, franchement, c'est cool. J'ai fait ça. Par rapport à ce que je fais en studio, j'ai fait ça. Oui, ben en studio, faut crier plus, faut... Oui, Ah oui. bah en studio, je gueule, je passe ma journée à gueuler avec Tu passes, Natsu. tu donnes ton âme dans le hurlement, quoi. Complètement, je mets tout ce que j'ai dedans. C'est ce qu'il faut pour un bon doublage, après. Exactement, c'est-à-dire que là, on reconnaît un vrai doublage, c'est quand il est vécu, c'est quand on a l'impression que Mm. les personnages vivent. Pour moi, c'est ça qui est le plus important, parce que dire un texte en le mettant de façon synchro avec une image, n'importe qui peut le faire. Par Mm. contre, le faire en interprétant le personnage de façon à ce que ça ne trahisse pas le personnage et l'image, ça c'est autre chose, et c'est là-dedans qu'on reconnaît les bons comédiens de doublage, selon moi. C'est ça qui m'a porté quand j'étais petit, et c'est ça que j'essaye de transmettre aussi maintenant. C'est vrai, mais d'ailleurs, du coup, est-ce que tu fais que les passages avec Natsu ou est-ce que tu suis quand même la série globalement? Alors très souvent maintenant, pour des raisons de budget, on enregistre que nos personnages quand on vient. Au début, quand j'ai enregistré Fairy Tail, j'enregistrais avec la Fanny Block, qui doublait Happy, parce qu'on était souvent très ensemble Ouais, dans les oui. doublages. Maintenant, il se trouve qu'on a tous les deux pas mal de boulot à côté, c'est-à-dire on a pas mal de doublages l'un et l'autre à côté, Ouais. donc plus difficile d'avoir des emplois du temps qui coïncident. Donc très souvent, en fait, je viens tout seul et maintenant je fais que les parties avec Natsu. Donc en fait, toute l'histoire qu'il y a autour de Natsu avec les autres personnages, la plupart du temps, je suis pas du tout au courant. Et plusieurs fois, je me dis, il faudrait que je m'y mette parce que souvent, je rencontre des fans, ils me disent, ouais, il se passe ça, il se passe ça, et ça Ouais, me il se donne passe envie. plein de trucs, ouais. C'est ça. Et du coup, un de ces quatre, je me lancerai dans le visionnage des 350 épisodes. Ouais, ben il y en Pour a l'instant, 320 et ça va finir au 328 du coup là. D'accord, ouais, Et voilà. après peut-être Fairy Tail sans Years Quest, on sait pas, qui sera peut-être adapté. Ouais, souvent, on me demande aussi, mais ça, c'est vraiment des choses auxquelles je suis pas du tout au Oui, courant. mais normal, il y a qu'au Japon qui savent. Exactement, il y a exactement qu'au Japon, tout à fait, qui savent ça. Ouais, bah de toute façon, c'est eux qui font les animés, donc en général. Ouais. Du coup, qu'est-ce que ça fait d'incarner un personnage mais qui est devenu aussi célèbre que Natsu? C'est super cool. C'est super cool de voir les réactions des gens quand je les rencontre. C'est de voir l'impact. Maintenant, quand je croise des gens, ils me disent, t'as Surtout bercé Fairy mon Tail enfance. en France, ça a vraiment marché quoi, ça a Ça a cartonné. cartonné, c'est marrant parce que au Japon, ça marche pas du tout. Bah, Et, enfin, pas du tout, ça marche, bah, mais et c'est contrairement à la pas autant. France, ouais, c'est pas dans le top. Et, et donc, c'est vrai que, bah, en fait, c'est toujours un peu des coups de chance. C'est-à-dire qu'on sait jamais quel personnage on va doubler et va plaire et va marcher dans quelle série, on sait jamais. Et parfois, c'est des surprises. Là, honnêtement, quand j'ai commencé Fairy Tail, c'était déjà parmi la première vente des mangas en France. Quand l'anime a Et commencé, c'est justement ce que j'allais te demander, est-ce qu'au début tu pensais que Fairy Tail aurait un tel succès justement? peut-être pas à ce point-là. Mais on m'avait prévenu que tu vas doubler le manga qui actuellement est le deuxième meilleure Ouais, vente parce en qu'en France France c'est dans après le One top Piece. 3, je pense, un truc comme. Enfin, C'était peut-être ça, plus maintenant, exactement. mais avant, ouais. Non, à l'époque, ouais. Et du coup, mais je pensais pas du tout que ça allait marcher autant en tout cas. Mm. Et l'impact que ça a eu, je me rends compte vraiment aujourd'hui, comme je disais, quand je rencontre des gens et des gens qui ont maintenant pratiquement 18, 17, 18 ans et qui me disent, t'as bercé mon enfance. Dans ces moments, ça me donne un petit coup de vieux. Mais, mais je me rends compte maintenant de l'impact qu'a eu Fairy Tail. Et, Ouais, ça a touché énormément de monde. ouais, mais par contre, à l'époque, j'avais quand même une grosse pression parce que déjà, c'était mon premier rôle principal sur une série Et importante. vraiment principal, ouais. C'est exactement. Et je savais quand même que c'était quelque chose, c'était un gros morceau. Et donc, les premiers retours qu'on a eus m'ont fait très peur parce qu'ils avaient passé juste un tout petit extrait sur le site de Kana
un extrait qui avait servi pour mes essais d'ailleurs, donc un passage difficile. Oui, c'est vrai que c'est Pika qui fait le manga, mais c'est vrai que l'animé c'est Kana, ouais. C'est ça, exactement. Et on s'était fait descendre au niveau de la VF sur tous les commentaires. Donc j'avais vraiment pris un gros coup. Et ce n'est que plus tard, vraiment, quand l'anime a commencé à être diffusé et que j'ai commencé à croiser des gens, que là j'ai vu que finalement la VF était cool. La VF, franchement, moi j'ai commencé avec et j'ai vu tous les épisodes et je la trouve vachement bien en fait. Hein. Ouais. Et il faut tout le monde en fait dans Fairy Tail joue très très bien, je trouve. C'est une des rares VF que j'écoute. Ouais, il y a une bonne distrib, on est bien tous à fond. Et ouais, voilà, ça, tout le monde se donne à fond dedans. Exactement. Et il faut se dire quand même que Fairy Tail a été 2 fois de suite élu la meilleure meilleure VF d'anime avec Animeland. Donc c'est quand même énorme. Ouais. Donc non, c'est chouette. On est très content de cette VF et on est tous très contents. Et je suis très heureux de voir l'impact que ça a eu et le fait d'avoir pu toucher tant de gens. Bah disons, quand tu vas en convention et tout, tu dois rencontrer pas mal de gens qui sont fans de Fairy Tail, qui adorent la VF, à mon avis. Ouais, bah ceux qui aiment pas la VF, ils viennent pas me voir. Ou alors ils viennent me voir en me disant bah, si je voulais voir quelle tête t'avais, mais je préfère la VO. Ça après, tous ceux qui ont été bercés par ça ont souvent commencé avec la VF. Exactement. Donc, en général, ceux-là, ils le sont. Mais après, tu as des gens qui sont aussi honnêtes des fois et puis qui viennent te voir. Ils disent bon, en général, j'aime pas trop les VO, mais la VF de Fairy Tail, elle est cool, bravo. Des fois, ça arrive aussi. Ça, c'est toujours cool. Hein, c'est ça. C'est qu'on a réussi à convaincre les plus difficiles à convaincre. Donc, ça, c'est encore. Moi, j'écoute les deux. J'écoute la VF et aussi la voix STFR. Donc, voilà, c'est le meilleur avis, le meilleur moyen de. De toute façon. Déjà, en plus, sur un dessin animé, on ne peut pas vraiment juger parce que c'est une image à la base. Donc, il y a 2000 façons de jouer une image. C'est plus difficile. Je comprends plus ceux qui n'aiment pas la VF quand c'est un comédien à la base parce que c'est un comédien qui avait déjà sa propre voix, sa façon de jouer. Du coup, nous, on ne peut que faire vraiment comme lui ou se mettre en lui. Quand c'est un dessin animé, c'est une image, c'est une image. Alors, on ne jouera pas de la même façon qu'on jouait le japonais parce que ce n'est pas notre culture, ce n'est pas notre façon de jouer. Voilà. Donc, ça ne pourra jamais être pareil. Alors après, il y a les puristes qui aiment que de la VO. Bon, ça, il y en a toujours, mais bon, après. C'est ça, il y en aura toujours, et tant mieux aussi. Voilà, c'est cool. Après, chacun ses goûts, donc voilà, s'ils aiment la VO, tant mieux. S'ils aiment pas, voilà. C'est ça. Du coup, ça se déroule comment le tournage pour le doublage? Avec les préparations, tout ça Alors, le doublage, en tant que comédien, il n'y a aucune préparation. Nous, on arrive et on commence à doubler. En fait, en général, on arrive sur le doublage. Bon, quand on sait le produit, on commence tout de suite. Quand on ne sait pas, il y a le directeur artistique qui est en fait l'équivalent du réalisateur dans les films ou le metteur en scène en théâtre. C'est lui qui va diriger le doublage, qui est chargé de toute la cohésion du doublage. Donc en fait, ça se passe comme ça. Il y a un comédien, un directeur artistique et un ingé son qui s'occupe de tout ce qui est de son et tout ça, qui va s'occuper de que le son soit de bonne qualité. Et le directeur artistique nous explique le produit, le personnage. Si on le connaît déjà, on commence. En général, on regarde une scène. Il faut savoir que souvent, c'est divisé en des petites scènes d'1 minute qu'on appelle des boucles. Et donc, on regarde une scène, on la joue, on la double. Ensuite, on réécoute. Et si ça va, on passe à la suite. Si ça va pas, le directeur artistique va nous dire non, là, tu vois, il est plus énervé, là, il faut le faire plus fort, machin. On recommence. Sachant que ça, c'est les conditions optimales. Très souvent, maintenant aussi, des fois, surtout sur des dessins animés, on est obligé d'aller un peu plus vite. Donc, des fois, on regarde une seule fois, parce que sur d'autres produits, on peut regarder 1 ou 2 fois pour bien voir, pour bien comprendre. On regarde qu'une fois, on y va. Et puis, en général, souvent, ça peut arriver que le directeur artistique ait déjà le casque. Et donc, en fonction de ce qu'il entend et de ce qu'il voit en direct, si ça lui va, on passe à la suite. On ne fait pas forcément, on réécoute pas forcément encore. Voilà. De toute façon, le DA est là pour dire dès qu'il y a un truc qui ne va pas, on reprend. Et voilà, et c'est comme ça que ça se passe. Et puis on enchaîne d'une boucle par boucle. C'est vraiment petit bout par petit bout en fait. Exactement. Ouais, comme ça. En même temps, tout faire d'un coup, c'est un peu dur. Donc voilà, c'est ça. C'est comme ça. On n'oublie pas ce qui s'est passé dans la scène parce que nous, on n'a pas eu le texte avant. Donc c'est un peu de l'impro en fait en soi. Exact. C'est pas de l'impro, mais tu découvres tout sur le moment. C'est-à-dire qu'il faut savoir se mettre dans l'action et dans le personnage tout de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à réfléchir, on regarde ce qui se passe, on comprend l'action, on y va. Et voilà. Et donc, à l'inverse du théâtre ou des films, on prépare ce texte à l'avance. Ici, là, on n'a pas ce loisir-là. C'est aussi un très bon exercice, du coup, pour ça, quoi. Ok. Et après, globalement, tu t'entends bien avec les autres doubleurs, tout ça, même si tu restes pas souvent avec eux, du coup, parce que ces scènes, vous êtes séparés, mais... Globalement, ceux que j'ai rencontrés, parce qu'il y en a plein que j'ai jamais rencontrés encore, c'est ça qui est très drôle. Mais ceux, par exemple, moi j'adore dire ça parce que les gens en reviennent pas. Le comédien qui double Grey, donc il s'appelle Emmanuel Rosenberger, je ne l'ai jamais rencontré. Ah oui, sachant que dans l'animé, pourtant ils sont souvent ensemble, ça fait bizarre. C'est pas que tout le temps. Je ne le connais pas. Je pourrais le croiser. Je pense que je ne serais pas capable de dire qu'il est. Je n'ai rencontré que récemment celui qui double Gadjil.
Jérémy Zilberger, je crois. Ouais, je Voilà. sais plus du tout. Je connais bien Chantal Barouin qui double Erza, parce que Ouais, j'ai déjà Erza, ouais. travaillé d'ailleurs. Du coup, je connais bien Fanny Bloch pour Happy, je connais bien aussi Marie-Hélène Macher pour Lucie. Ça, c'est des gens que j'ai croisés souvent, mais il y en a certains que j'ai jamais croisés. Ok, ouais, c'est. Mais dans l'ensemble, tous les gens il y a toujours une très bonne ambiance, surtout sur des produits comme Fairy Tail ou même des animes en général, c'est toujours super. Après, vaut mieux chouette à pour faire. travailler, c'est quand même mieux d'avoir des bonnes conditions, une bonne entente. Complètement. C'est complet. Je suis d'accord. Tout à fait. Est-ce que tu as déjà refusé un doublage par manque de temps parce que tu avais déjà trop de temps pris pour d'autres doublages ou Alors, ça arrive parfois que quand on est déjà sur un produit et qu'on nous appelle pour un autre produit, ben, si on n'est pas disponible, on essaye de s'arranger parfois si le directeur artistique a d'autres créneaux. Mais si on peut pas, ben, on peut pas et on peut passer évidemment à côté de certaines choses. Mais bon, voilà, c'est la règle du jeu. Ouais. Voilà, on est engagé quelque part, on est engagé et il faut s'y tenir. Mais ça arrive parfois de devoir dire non. Mais quand on peut dire oui, on dit oui. Et quand on peut s'arranger avec tout le monde, on s'arrange parce qu'on a tous besoin de bosser. Et donc, on essaye tous de faire au mieux pour que tout le monde puisse bosser. Ok. Et bon, t'as un peu déjà répondu tout à l'heure, mais du coup, le personnage Ouais. que t'as eu le plus de mal à doubler, c'est Ban du coup, ou est-ce qu'il y en a un autre? Non. Ban, pas mal. Celui que j'ai le plus de mal à doubler, c'est Bertholdt dans l'Attaque des Titans. Ah, l'attaque des Titans, ouais. Parce que Bertholdt, ce qui est très drôle, c'est que la première fois que je l'ai doublé, je sortais d'une extinction de voix. Donc Ah j'avais oui. la voix la plus grave que j'ai jamais eue. Ce qui allait très bien avec le personnage, du coup, parce que ça a changé un peu des Natsu et des autres. Donc on m'a dit, fais ta voix la plus grave. J'ai fait ma voix la plus grave. Mais le problème, c'est que je n'ai jamais réussi plus tard, quand À j'avais la ma voix refaire, ouais. mal, à le refaire aussi grave. Donc c'est très compliqué pour un Bertholdt parce que je suis obligé d'essayer de parler complètement dans mes graves. Enfin, Ouais, c'est pas pratique, c'est pas. c'est pour jouer des émotions, ça enlève une Hmm, énorme ouais. palette. Donc c'est plus compliqué pour moi de jouer Bertholdt. Heureusement, il parle pas beaucoup, sauf dans la deuxième saison où il a pas mal parlé. Et là, a priori, dans la deuxième partie de la saison 3, il va aussi pas mal parler. Donc je vais en Je sais pas, j'ai pas garder un encore vu peu. la saison 3, mais Mais on m'a dit qu'il était assez présent, donc ça va être drôle. Voilà. Vous penserez à moi quand vous écouterez le résultat, vous vous direz, ok. il a fait en pied. Du coup, là, on arrive vers la fin des questions. Ouais. Alors ça va être pour pas mal de fangirls qui sont sur le live. Est-ce que tu peux dire un je t'aime, Lucie? Vu qu'il y en a plein qui m'ont demandé de dire ça, donc voilà. Je m'en doutais, je m'en doutais. On me C'est le le genre de demande truc qu'on doit te souvent. demander assez souvent. Ouais, alors, je vais le faire. Bon, c'est compliqué parce que du coup, vous voyez ma tête. Donc est-ce que tu veux que je m'enlève pour que ça le fasse plus? Bon, ouais, c'est pas grave. Ça va. Ok. Alors, je vais mettre de l'émotion. Ça est difficile sans rigoler. Lucie, je t'aime. Voilà. Voilà, pour toutes les fans du Nalou. Ouais, le fameux Nalou. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais. Qui est quand même très apprécié, mine de rien. Et du coup, ben, on arrive sur la fin des questions. Alors juste, est-ce que tu as un petit mot à dire du coup aux abonnés qui sont sur le live? Ou même aux fans en Euh, général dans la communauté? alors, merci, un immense merci pour tous les fans de Fairy Tail et de l'AVF, parce que tous les messages que vous m'envoyez, les commentaires, c'est très important pour nous dans notre métier parce qu'on est un Hmm. métier de l'ombre. C'est-à-dire qu'on n'a pas, sauf quand on est au théâtre, sinon quand on fait du doublage, on n'a pas de retour de ce qu'on fait. Et donc pouvoir vous rencontrer et quand vous venez me dire que ça vous a plu, machin, que ça a bercé votre enfance, que ça vous donnait envie de faire ce métier, c'est génial et je vous remercie énormément. Et de toute façon, sans vous, il y aurait pas de produit, il y aurait pas Ouais. de doublage et d'anime. Donc continuez à regarder de la VF, continuez à laisser leur chance à la VF. Au moins au début, ça vous plaît pas, après vous pouvez Ouais, l'enlever. voilà, on tente quelques épisodes et Mais après. au moins essayez de tester avant de juger. Et merci, merci, merci pour votre soutien. Pour moi, c'est ce qui me porte et c'est ce qui m'a, je pense, motivé parce que c'est un métier où c'est pas facile forcément de se créer sa place. Hmm. Et ça m'a énormément motivé pour continuer. Je me suis dit, je fais pas ça pour rien et je me suis pas forcément planté dans la voie que j'ai choisie. Donc merci infiniment à tous. Voilà. Ouais, c'était le petit mot de fin qui fait plaisir. Et ben, du coup, on va arrêter ici pour l'interview. Enfin, à moins que vous ayez d'autres questions, bon, je pense qu'on va arrêter là. Je sais pas si toi tu voulais dire un autre Non, truc moi ou j'ai non. rien, mais Enfin, s'il y a besoin d'autres questions, je suis là. S'il y en a pas d'autres, pas de problème. Et merci, je voulais te remercier toi aussi beaucoup pour l'interview. C'est super sympa Bah, y de a pas de problème, m'avoir ça fait offert. plaisir à moi aussi. Donc, même aux abonnés, ça fait plaisir à tout le monde, comme ça. Bon bah c'est cool. Tant mieux. Et du coup, on va arrêter ici. Peut-être qu'on aura l'occasion de se reparler. Je ne sais pas du tout Ouais, avec un plaisir. autre jour. D'accord. Donc, merci à tous ceux qui sont venus sur le live. On était quasiment 200, il me semble. Et Cool. oui, on était.
Alors je vais voir combien on est là. On est 200, voilà, on est 200. Et Et si je peux dire un dernier truc. ouais, vas-y. N'hésitez pas surtout, si vous avez des questions parfois sur le métier ou pas, je suis pas mal sur les réseaux sociaux. Je suis Bah, sur, je mettrai en description le lien de tes réseaux, genre Facebook, voilà, je suis comme sur ça. Ouais, ouais. Insta, sur tout en fait pratiquement. Et j'essaye au maximum de répondre. Je peux pas toujours tout répondre tout de suite Ouais, parce que normal, souvent c'est normal. les mêmes questions qui reviennent du genre comment on devient comédien de doublage. Mais moi, c'est pareil, des fois, j'ai souvent aussi, en tant que youtubeur, les mêmes questions qui reviennent tout le temps, donc c'est un peu pareil. C'est C'est un peu ça. Et galère, des donc, fois. Ouais. il y a des fois des questions qui sont longues à rédiger et donc je mets du temps à répondre. Et puis j'ai aussi beaucoup de boulot. Donc vous en faites pas si je vous réponds pas. C'est pas que je vous aime pas, c'est juste que j'ai pas forcément le temps, mais j'essaye toujours de faire au mieux. Donc n'hésitez Ouais, pas bah, à je mettrai de toute façon tous les liens en description. voilà, super. Comme ça, ils Et pourront merci. te Ok. contacter si jamais ils veulent pour des questions ou autres. Du coup, on va D'accord. arrêter le live ici, Ouais. enfin l'interview. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous a plu. Abonnez-vous si vous aimez Fairy Tail, parce que Fairy Tail, c'est la vie. Et Oui. Je dis souvent ça, Fairy Tail, c'est la vie sur les temps. oui. Et du coup, Fairy on Tail, vous dit à la prochaine. Ciao tout le monde. salut, c'était Natsu. Hop.